Je suis Robin, je suis néo-zélandais, fier d'être. Je suis en France depuis 12 ans et je suis également fier de dire que je viens d'avoir la nationalité française. Je suis quelqu'un avec plein d'énergie et j'aime bien essayer de prendre le maximum qu'on peut dans la vie. Je peux dire que j'ai passé 24 ans, presque 24 ans dans une grosse boîte industrielle. J'étais dans la partie industrielle, j'ai géré les usines en Nouvelle-Zélande, en Asie. Et j'ai passé les dernières quelques années en France. J'étais une bonne sorte à corporate. Je ne posais pas trop de questions. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. Jusqu'au point que j'ai plutôt organisé ma vie autour de ma vie professionnelle, qui était un peu triste, mais c'était comme ça. Ce que je dirais, c'est qu'il y a un an, j'ai quitté ma vie professionnelle traditionnelle pour démarrer un autre. Et aujourd'hui, je dirais que je suis plutôt en mode transition vers la vie, ce dont je rêve. Aujourd'hui, j'ai lancé ma boîte. Je veux aider les gens à changer le vie aussi, comme je viens de le faire. Et je prends plutôt les choses en main et je maîtrise mieux la façon dont je passe mon temps avec la famille, dans la nature et sur ma moto, par exemple. Il y en avait plusieurs, au moins deux dans tous les cas. La première, peut-être la plus importante, était j'avais deux expériences professionnelles qui étaient très dures à vivre, des chiffres un peu compliqués à travailler avec, et des expériences qui étaient difficiles de se passer. Ça, c'est peut-être la première, et j'ai commencé à poser plein de questions pourquoi j'étais là pour vivre ça. Le deuxième point, c'est que quand on commence à avoir un petit peu d'expérience, on va dire, on se rend compte que la vie passe vite. Et si on ne profite pas maintenant, on ne pourrait peut-être pas plus tard. Aujourd'hui, j'ai 47 ans et je dirais que quand j'ai passé les 40 ans, j'ai commencé à vraiment réfléchir. Donc, je dirais entre 40 et 45. On parle souvent des trois étapes lors de transition. Donc, il y a l'étape où on commence à prendre conscience qu'on veut changer. Il y a l'étape de ce qu'on appelle la zone neutre, où il y a pas mal de questionnements. Et puis, il y a la dernière étape où on prend des décisions et on se met dans l'action. Combien de temps es-tu resté dans cette zone neutre, là, au milieu des deux? Je dirais une bonne 2 ou 3 ans. J'ai fait beaucoup de réflexions. J'ai fait beaucoup de simulations. J'ai testé beaucoup de scénarios. Ma femme et moi, on a beaucoup discuté. On a discuté autour de nous et énormément de réflexions, énormément de digestion de toutes ces idées. Est-ce que c'était possible? Et en fait, quand on commence à ouvrir les yeux à un changement de vie, on commence à écouter les choses autour de nous qu'on n'entendait pas avant et on voit les choses qu'on ne voyait pas avant. Et toute cette période-là a été de cueillir cette information, de digérer, de digester et de faire les choses avec et de montrer ça dans notre simulation pour un changement de vie. Je pense que la chose la plus évidente à dire, c'est que j'aurais bien avoir quelques réponses à certaines questions. On a tous peur de faire un changement de vie. On a tous peur de finir sur un pont, quelque chose comme ça. Mais en fait, si on est déjà dans un bureau où on n'a pas énormément de plaisir d'y aller et on quitte pour tenter quelque chose, le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'on revient et on arrive dans une situation où ce n'est pas forcément très grave. Et si on peut prendre le courage pour le faire, tant mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait tellement de choses autour de nous à voir et à écouter. On ne voyait pas avant. Et c'était juste pour ouvrir les yeux et ouvrir l'esprit de regarder tout ça et de prendre conscience que c'est possible de vivre différemment. On n'est pas obligé de vivre comme tout le monde vit dans la société aujourd'hui et qu'on était formaté à faire. Je dirais que quand on parle de changement de vie, j'ai déjà parlé de peur, mais on a peur du regard des autres, on a peur de la façon dont les gens vont nous percevoir quand on fait des choses un peu différentes. Mais quand on avance dans nos changements de vie et on
commence à faire les choses, en fait, souvent, ça inspire les autres et c'est pas forcément, ça se passe pas forcément comme on pense. C'est plutôt très positif. Alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie et ça nous donne confiance d'avancer plus en plus. Je pense aussi pour nos enfants de prendre le courage pour faire différemment. C'est aussi un très bon modèle à montrer. Aucun du tout. Ça, c'est très facile à répondre. C'est d'être patient et de prendre le temps. On ne peut pas faire un changement de vie dans un claquement de doigts. Je connais personne qui serait prêt à tout changer du jour au lendemain sans au moins bien réfléchir et analyser toutes les options disponibles. Et il y en a beaucoup. Et ils sont différents pour tout le monde. Alors vraiment prendre le temps et bien de gérer et réfléchir avant d'agir et ça va venir tout seul. Oula, Superman. J'ai quand même des idées en tête. Le monde autour de moi aujourd'hui, ça me fait peur. Le monde de haute consommation, ça me fait vraiment peur et on est en train de détruire la planète. Alors, si on peut vivre différemment et vivre plus simplement et vivre mieux, ça va être que bien pour la planète. Et voilà, c'est ça que je souhaite pour la planète et pour nous, pour l'avenir et pour nos enfants surtout. Il y en a deux. Je suis très content parce que le premier, je suis en train de le réaliser petit à petit. J'ai fait un changement de vie il y a un an, mais c'est que le premier pas. Et il y a plein de pas à faire pour suivre, pour aller où je veux et de voir le niveau d'autonomie et liberté dans ma vie que je souhaite. Et j'ai un deuxième rêve. Je suis de Nouvelle-Zélande, comme je dis tout au début, et à Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de story, de culture, etc. C'est un pays très jeune. On vient en France il y a 11-12 ans. Je veux immédiatement le bâtiment en pierre, avec le gros poutre en bois et tout ça, et je dors. Alors, mon deuxième rêve, c'est de trouver un bâtiment comme ça, même si c'est dans une table de ruine, et de le retaper. Ça, c'est super. Je parlais de phase, de temps passé dans la phase nude. J'ai beaucoup réfléchi pendant 2-3 ans. Et pour pouvoir m'aider à faire ça, j'ai construit une application web de simulation financière pour que je puisse tester tous les scénarios qui arrivaient en tête pendant cette période-là. Et c'était hyper utile pour moi pour vraiment peaufiner mon plan. Et c'était utile pour moi et ma femme en parallèle pour vraiment tester nos idées. Alors, du coup, je rends ça disponible sur le web. C'est disponible sur www.efilyn.me. C'est Ifilm. Ifilm, c'est My Life à l'envers en anglais. Et .me parce que c'est pour moi. C'est pour moi. Voilà. Alors, vous pouvez me trouver sur cette adresse-là et contacter par le site. Sinon, sur Facebook ou Twitter ou LinkedIn, vous tapez Ifilyn, E-F-I-L-Y-N, et vous allez me trouver. Et du coup, c'est un outil qui fait... C'est un outil de simulation financière pour pouvoir tester tous les scénarios qu'on pourrait imaginer dans un changement de vie. Est-ce qu'on peut prendre la retraite plus tôt? Ça veut dire qu'on peut simuler de prendre la retraite plus tôt et voir l'impact de ça dans notre train de vie. Et on peut prendre des décisions pour que ça passe ou trouver des solutions pour que ça passe mieux. C'est-à-dire trouver des revenus supplémentaires à côté, diminuer les dépenses, etc., etc. Bon, bah du coup, merci Robin pour cette interview, c'était super. Bah voilà, je voulais faire cette interview de Robin parce que c'est quelqu'un, je trouve, génial, qui a eu le courage de changer sa qualité de vie, tout un tas de choses à remettre en question. Et puis, l'outil qu'il a conçu, c'est quelque chose de génial. Je vous conseille d'aller voir sur son site parce que c'est un outil qui permet de simuler différents scénarios quand on veut changer de vie. Donc, ça prend en compte la retraite, l'immobilier, l'épargne, les assurances vie, tout ce qui existe. Vous pouvez jouer avec l'outil et puis faire en sorte de faire des simulations pour justement prendre le meilleur choix. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Merci de ton accueil.
Avec grand plaisir. Et puis, je voulais dire aussi que tu es quelqu'un normalement introverti. Bah oui. Voilà, c'est quelqu'un d'assez timide, alors que vous voyez comme on peut changer, puisque tu as réussi à faire une vidéo avec clarté. Et puis, le français, c'est pas ta langue d'origine. Non, pas du tout. Ça se voit avec mon accent. Peut-être, pas sûr. Un petit peu. Mais en tout cas, tu le fais bien et tu oses le faire. C'est gentil. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, merci Robin, Merci beaucoup. et puis à bientôt.